Cette semaine encore, nous vous proposons des opportunités d'emploi dans Yabara. Mais savez-vous qu'en la matière, des systèmes d'anarques existent? Eh bien, nous tirons tout ça au clair en compagnie du chef de l'office prestige de l'AEJ. Et puis nous irons à la rencontre d'une jeune Ivoirienne devenue coordinatrice de projet dans une entreprise de télécommunications grâce à une formation offerte par l'agence Emploi Jeunes. Bonsoir chers tous et bienvenue dans Yabara, votre émission dédiée 100% à l'entrepreneuriat sur RTI 1. Bonsoir Annette. Bonsoir Jean-Michel. Merci de nous recevoir ici à Murberries. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. C'est très gentil. Quels sont les services qu'offre votre espace? D'accord, nous avons la vente de vêtements et nous avons un salon de coiffure et une onglerie ici qui est disponible. Et bientôt l'ouverture d'un spa. Ah, c'est assez ambitieux ça. Oui. Vous êtes de métier esthéticienne professionnelle et entrepreneur depuis 2012. Oui. Est-ce que dans l'exercice de vos activités, vous avez été l'objet, victime, soit d'une anarque, d'une fraude, de mauvaise foi, etc. Oui, concernant la boutique, nous avons été victimes d'un vol ici. Nous avons aussi eu des problèmes avec des clientes qui commandent des articles et qui ne reviennent pas après. Voilà, mais même moi personnellement, j'ai été victime d'une arnaque il y a quelques années de cela. J'avais cliqué sur un lien sur Facebook et puis ça avait donné droit à mes données personnelles. D'où le fait qu'après, il y a eu un retrait sur mon compte d'une valeur. Voilà. Bon, bref. On va taire. Voilà, on va taire. Vous en avez souffert un tout petit peu quand même. Oui, un tout petit peu quand même. Ah, l'arnaque. Ouais. D'accord. Mais écoutez, ça va être le thème de cette émission. D'accord. D'où la question. Mais avant, dans un petit moment, nous allons vous faire découvrir une jeune battante comme vous aussi, qui a bénéficié d'une formation offerte par l'agence Emploi Jeunes, une formation en fibre optique, et qui lui a permis aujourd'hui de travailler dans une entreprise de télécommunications. C'est une histoire assez intéressante. On la regarde ensemble et après on débrief. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Ça marche. Allez. Merci. Un bureau en open space, une ressource humaine relativement jeune, nul doute que nous sommes dans une entreprise axée sur les technologies récentes. Nous sommes dans le domaine des télécommunications et principalement Camusad est dans le déploiement de la fibre optique avec un opérateur de téléphonie. Je dirais la fibre optique, c'est une technologie nouvelle qui permet à l'utilisateur ou à un citoyen lambda d'avoir la connexion Internet sans interruption. Au nom des employés, Marlène Quadio. Bonjour, bonjour. Ah, vous voulez du quoi? Je suis en retard, quoi. Ivoté, bonjour. Justine, bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour. C'est comme aujourd'hui, on a appelé le dossier. D'accord. Dossier à clôturer. D'accord, il n'y a pas de souci. Récemment embauchée, elle est coordonnatrice FFTH. En d'autres termes, elle est le trait d'union entre les clients demandeurs de fibre optique et les techniciens sur le terrain. Marlène donne entière satisfaction à sa hiérarchie. Chaque matin, quand elle vient, toujours souriante, charmante, et dans l'harmonie, on ne fait que travailler pour que le travail avance. Voilà. En quelque sorte, elle est serviable. Elle intervient sur la plateforme d'Orange. C'est-à-dire, qu'est-ce que les techniciens ont besoin sur le terrain pour pouvoir donner la connexion aux clients. Donc, c'est en ce sens qu'elle intervient. Je suis à 100% satisfait de son recrutement parce que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une nouvelle activité. On avait besoin de personnes expérimentées et en si peu de temps, elle nous a démontré qu'elle maîtrisait l'outil. Elle nous a démontré qu'elle avait une bonne vue sur l'activité. Donc nous, on s'est servi un peu de leur expérience, elle et ses collaboratrices, pour monter le projet, pour monter un peu l'organisation du projet. C'est grâce à une formation suivie en 2019 par le biais de l'agence Emploi Jeunes que Marlène a pu aujourd'hui s'insérer dans le tissu professionnel ivoirien. J'ai eu l'info que l'agence Emploi Jeunes recrutait pour la formation fibre optique. Et j'ai souscrit. Après, on a fait un test. Après le test, j'ai été retenue. On a fait une formation de 2 mois.
une formation théorie qui s'est déroulée en un mois et une formation pratique en un mois aussi. Après la formation, on a fait un test et on a été retenu dans une autre entreprise pour la formation pratique. Arrivé là-bas, le DG de l'entreprise est Ertis Technologies, il nous a dit qu'en un mois, on ne peut pas se faire former. Donc, il nous a donné un stage de 3 mois au lieu de 1 mois. Bon, c'est avec ce stage-là, on a essayé de se former. On s'est fait former. D'abord, le FTTH est un peu grand. Il y a la phase où les techniciens sont en contact direct avec les clients. Et aussi, il y a une autre option où il y a des gens qui travaillent en amont. Et c'est cette opportunité-là j'ai eu et j'ai postulé. J'ai été retenue. C'est pour ça que je suis venue dans cette entreprise pour pouvoir encore bénéficier des autres opportunités du FTTH. Ici, nous sommes, comme je le disais, nous sommes en contact avec les techniciens. Les techniciens nous donnent des informations rapprochées au client. C'est-à-dire qu'il y a un boîtier sur lequel on doit raccorder le client, appelé point de branchement. Et c'est avec ces informations-là, on essaie de donner une autre information appelée ressources. C'est grâce à ces ressources-là que les techniciens donnent la connexion au client. Des formations pour tous les niveaux d'études et pour de nombreux métiers sont toujours proposées. Pour en savoir plus et pourquoi pas trouver le bonheur comme Marlène, il vous suffit de visiter le site www.agenceemploijeune.ci. Et voilà, Annette, visionnage terminé, réaction à chaud? Déjà, je suis contente qu'aujourd'hui, on pense aux jeunes filles parce qu'il y a beaucoup qui veulent se faire former, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc, c'est déjà un plus, qu'elles aient droit à une prime de transport et puis directement être insérées dans la vie. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est d'encourager ces jeunes filles-là pour se battre, pour être indépendantes. Et je félicite l'Agence Emploi Jeune. L'Agence Emploi Jeune qui développe ce type d'opportunité. Voilà, ce type d'opportunité. Voilà, d'offres pour la jeunesse ivoirienne. Pour la jeunesse ivoirienne. Voilà, merci beaucoup. L'émotion y était, on l'a senti. Merci. On souhaite une clientèle de plus en plus large. Amen, merci. Internationale. Merci. Amen. Allez, merci beaucoup Annette, tout en vous remerciant d'avoir participé. Tout de suite, nous allons répondre à une question chez vous à la maison. Comment éviter l'arnaque à l'emploi? Comment éviter les fausses offres d'emploi? Ne donnez jamais vos données personnelles à un inconnu, le numéro de permis de conduire, votre RIB, numéro de compte, de carte bancaire, accès de connexion. N'envoyez pas d'argent à un employeur potentiel. Ne versez aucune somme d'argent en échange d'un contrat de travail potentiel ou pour suivre une formation préalable à l'embauche. N'acceptez aucune rétribution de quelque nature que ce soit de votre futur employeur tant que vous n'avez pas signé de contrat. Ne répondez pas aux offres non sollicitées d'emploi de personnes que vous ne connaissez pas. Ne poursuivez pas la communication si vous doutez de l'honnêteté de votre interlocuteur. Votre meilleur atout en la matière reste votre propre discernement. Vous suivez Yabara et dans Y Croire aujourd'hui, nous évoquons les arnaques à l'emploi en compagnie de notre invité, M. Yannick Nyama, qui est le chef de l'agence Prestige, office dédié aux entreprises au sein de l'agence Emploi Jeune. Bonsoir M. Nyama. Bonsoir M. Honnet. Merci de votre présence et expertise apportée à ce programme. Merci, je vous remercie également pour la lucarne que vous nous donnez pour traiter donc de divers sujets particuliers et pertinents, dont celui d'aujourd'hui. D'accord. Alors commençons par poser le contexte. Quelles sont les pratiques, les techniques utilisées par les arnaqueurs à l'emploi aujourd'hui? Alors très souvent, ils vont utiliser Internet et des plateformes en particulier comme Facebook, WhatsApp également sur le téléphone, également les SMS, voilà, dans lesquels ils vous diront voici une opportunité d'emploi toute faite, vous n'avez qu'à apporter votre dossier et moyennant telle ou telle autre somme. Généralement, à partir du moment où on vous demande de payer quoi que ce soit, quelle que soit la somme, commencez à douter, faites attention, vous pourriez bien être en face d'une arnaque. Quelles sont les dispositions que devraient prendre nos chers demandeurs d'emploi pour éviter de se faire arnaquer sur les opportunités d'emploi? Alors, le conseil que je voudrais donner,
c'est déjà de s'inscrire sur des plateformes officielles de recherche d'emploi. C'est la première attitude à avoir. C'est d'éviter de faire confiance à toutes les offres d'emploi qui pullulent via Facebook ou via WhatsApp. Il faut faire très attention, il faut analyser l'opportunité. Et puis, il faut toujours se rebiffer tout de suite lorsqu'on vous demande de payer donc une certaine somme ou de faire un certain apport avant d'accéder soit à l'emploi en lui-même, ou si on vous dit par exemple qu'il y a une période de formation qui va précéder l'emploi et cette période de formation est payante. Il faut tout de suite faire attention parce que bien sûr, ça pourrait être de l'arnaque. Toujours dans la dynamique du discernement face aux éventuelles arnaques. Alors, on reçoit parfois des messages du genre telle entreprise recrute, envoyez vos dossiers à X mail ou X adresse mail. Et on a des adresses mail, je dirais, un tout petit peu curieuses. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, faites très bien de le souligner parce que généralement, vous allez voir des opportunités d'emploi où on vous demande d'envoyer votre adresse mail pour une telle multinationale qui recrute, mais on vous met l'adresse mail et vous allez remarquer qu'au début du mail, vous avez donc le nom de l'entreprise, mais après le arrobase, vous allez retrouver avec, soit avec un gmail.com, soit avec un yahoo.fr. À partir de là, il faut faire attention parce que généralement, les entreprises vont recruter à travers leur adresse mail officielle. Quels sont les profils recherchés par les entreprises justement pour leur donner plus de chance? Alors, généralement, les entreprises vont rechercher, même quand il n'a pas d'expérience, les entreprises vont rechercher un candidat qui maîtrise suffisamment ses connaissances théoriques, qui a un bon esprit de curiosité, qui veut apprendre, qui a de la bonne volonté, qui est dynamique et surtout qui a quelques connaissances comme par exemple la bonne maîtrise de l'outil informatique, des connaissances en langue étrangère pourraient également être des atouts. Vous allez, avant de terminer cette émission, donner quelques conseils de fin à tous nos demandeurs d'emploi qui suivent cette émission. Mais avant, je vais vous maintenir avec nous. Puisqu'on parle d'opportunités d'emploi, nous allons tout de suite présenter à nos chers téléspectateurs les nouvelles opportunités d'emploi de cette semaine grâce à l'agence Emploi Jeune qui nous offre Yabara. L'agence Emploi Jeune recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Mécanicien véhicule léger CDD, 1 poste. Niveau de formation 5e. Âge 25 à 45 ans, sexe indifférent. Expérience professionnelle 3 ans. Lieu de travail à Nibi-Lécro. Date limite de candidature 28 février 2021. Électricien auto-CDD, 1 poste. Niveau de formation 5e. Âge 25 à 45 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle 3 ans. Lieu de travail à Nibi-Lécro. Date limite de candidature 28 février 2021. Cuisinière professionnelle CDD, 10 postes. Niveau de formation terminale. Âge 20 à 40 ans. Sexe féminin. Expérience professionnelle 3 ans. Lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature 1er mars 2021. Et voilà, nous sommes de retour en votre compagnie, monsieur Yannick Niama. Je rappelle que vous êtes le chef de l'agence Prestige au sein de l'agence Emploi Jeune. Voilà, nous avons promis à nos téléspectateurs des conseils de fin pour avoir du boulot sans se faire avoir. Alors, en termes de conseils, le premier que je donnerai à nos téléspectateurs, à toutes les personnes qui nous suivent, ce serait de s'inscrire sur les plateformes officielles. C'est de mener des démarches officielles de recherche d'emploi, soit à travers la plateforme de l'agence Emploi Jeune, soit à travers toutes les autres plateformes de recherche d'emploi officielles, avec des sites officiels et sécurisés. De même, pour les pages ou les groupes Facebook, il faut faire attention également au choix. Se tourner donc vers des pages qui n'ont pas été déjà signalées ou sur lesquelles il n'y a pas eu de cas d'arnaque. Ça, vous pouvez le vérifier via Google ou sur Facebook et autant en lançant quelques recherches. Et puis, l'autre conseil, ce serait également d'éviter de donner de l'argent, quelle que soit la somme, à quelqu'un qui vous promet un emploi. Parce qu'aucune entreprise ne vous demandera de l'argent avant de vous embaucher. Donc c'est avec ces mots que nous allons vous remercier, monsieur Yannick Niama, chef de l'agence Prestige au sein de l'agence Emploi Jeune. Et nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, un bon week-end. Merci. Et très bon week-end aussi à vous, mesdames et messieurs à la maison. Nous vous souhaitons de belles opportunités, satisfaction pour la suite. À la semaine prochaine, 18h05 sur RTI1 pour un nouveau numéro
de Yabara.